Mon podcast IMO. Les salons professionnels sont toujours interdits en France en cette période de confinement, mais il y a quelques jours se tenait le premier salon 100% digital des professionnels de l'immobilier, la version numérique du salon Rent, les PropTech Digital Days, c'était les 4 et 5 novembre. Alors comment s'est déroulée cette première dans un contexte très particulier? Bonjour Stéphane Scarella. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de Rent et donc de ces PropTech Digital Days. Première question. Alors, heureux? Je ne sais pas si on a le droit d'être heureux dans le contexte dans lequel on vit, mais plus sérieusement, non, l'équipe est satisfaite. D'abord, il y a eu un gros travail de fait, donc on est d'abord satisfait parce que ça a bien fonctionné techniquement, évidemment. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et l'expérience qu'on souhaitait proposer à la fois aux visiteurs et aux professionnels de l'immobilier a bien eu lieu. Donc ça, c'est déjà un premier motif de satisfaction. Après, il y a un débriefing qui est en train d'être fait, à la fois avec les professionnels, à la fois entre nous, puisque on éprouvait pas mal de choses pour la première fois. Donc voilà, il faut apprendre de tout ça. Mais oui, on est plutôt satisfait. Alors justement, quels ont été les retours des professionnels? Écoutez, il y avait trois objectifs majeurs sur ces PropTech Digital Days. La première, c'était de proposer une expérience différente, qui soit innovante, qui soit inspirante et qui soit audacieuse. Donc, c'était à la fois ambitieux, mais en même temps, on a mis beaucoup d'engagement pour, en 4 semaines et demie, on va dire, passer d'un événement physique à une expérience complètement nouvelle et une nouvelle proposition dans la chaîne de valeur qui sont entièrement digitales. Donc, si on reprend les objectifs, innovante, je crois que ça a été le cas puisque on a su proposer beaucoup de choses sur la marketplace, avec la capacité pour les 350 acteurs d'être mis en contact avec les visiteurs, de se présenter, de donner de la valeur ajoutée à leur label. Inspirante, il y a eu 24 ateliers, il y a eu 12 conférences, 6 startup labs, des JT en live. Bon voilà, il y a eu beaucoup de choses dans 2 jours, donc de ce point de vue qu'on avait tous enregistré à l'avance, etc. J'ai trouvé que c'était de qualité, que c'était pour le coup inspirant, qu'il y avait pas mal de choses à découvrir, des choses qui avaient été créées ex nihilo et complètement sur mesure pour ces PropTech Digital Days. Et puis une aventure audacieuse, ça l'est à chaque fois qu'on explore de nouveaux territoires, ce qu'on a essayé de faire, et de proposer quelque chose à la fois en termes de format et en termes de parcours, avec ces 10 parcours visiteurs et en termes d'expérience qui soient nouveaux. Donc, on est satisfait. Après, c'est les exposants. Il y avait 350 acteurs de la PropTech qui étaient des exposants de l'édition physique, qui sont devenus des acteurs sur cette plateforme digitale, qui diront si ça a été un succès. Moi, je peux vous donner quelques chiffres, bien sûr, quelques KPI. On a fait plus de 6000 inscrits. Donc, ça, c'est bien professionnel. On a eu 17 000 participants. Vous savez qu'on avait créé 10 parcours visiteurs. On a eu plus de 17 000 participants inscrits à ces 10 parcours visiteurs. À la fin du 2e jour, on avait 12 000 visionnages de nos contenus. Donc ça, c'est bien. 12 000 visiteurs uniques sur ces contenus. Et à la fin du 2e jour, on avait délivré 18 000 leads. Donc, je dirais que sur les quantis, on est plutôt surpris de voir la participation, l'adhésion. Alors, c'est du digital, donc tout est tracé, tout est traçable. Et il y a une transparence absolue des chiffres. Donc, moi, de ce point de vue, tout le monde peut les partager. Chaque acteur a son espace professionnel, il a ses statistiques, il a ses leads. Voilà. À eux de nous dire derrière si cette expérience leur a permis, évidemment, de faire du business. C'est quand même le but. Nous, on a essayé, de poser quelque chose de nouveau, de proposer une nouvelle expérience, encore une fois, à la fois quand on est acteur, à la fois quand on est visiteur ou internaute, on va dire. Et voilà, c'était le rôle du label, donc on va voir. Mais alors, est-ce que justement cette formule digitale, donc des PropTech Digital Days, est appelée à revenir, même, je dirais, quand les salons physiques seront à nouveau autorisés? À titre personnel, j'en suis convaincu, et je crois que l'équipe et un grand nombre de personnes commencent à partager ce point de vue. On est dans un moment d'hybridation nécessaire. Le rôle du label Rennes, par exemple, c'est évidemment, de par son ADN, de proposer justement de défricher de nouveaux territoires comme on l'a fait la semaine dernière et qui continue parce que devant le succès et à la demande, on a maintenu la plateforme ouverte. Donc, il y a des gens qui viennent voir des replays, etc., d'ateliers, de conférences, donc ça, c'est super, et rentrer en contact avec les acteurs. Mais très clairement, on est dans un monde nouveau et ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois nous a permis d'aller beaucoup plus loin en termes d'hybridation et je dirais même de consommation de l'immobilier ou de l'innovation. Donc, oui,
il y aura des événements digitaux à nouveau en 2021. D'accord. Et oui, et ça, on espère le plus vite possible, il y aura aussi des événements physiques. Simplement, l'un n'est pas antinomique avec l'autre. Je dirais que tout ça est très complémentaire. Et on voit bien que ce qu'on a vécu pendant 2 jours là crée de la valeur, très clairement crée de la valeur. Il faut savoir exploiter, monétiser, transformer cette valeur. Ça n'est pas du tout incompatible avec un événement physique qui, lui, viendra apporter d'autres choses, d'autres valeurs, en fait. Alors justement, Stéphane Scarella, vous êtes le directeur de Rent. Parlons-en de ce salon Rent prévu les 31 mars et 1er avril prochains à la Porte de Versailles. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est toujours le cas? Vous êtes optimiste? Il y a quelque chose qu'on a appris ces derniers mois. C'est difficile, oui. C'est de dire on ne sait pas et finalement chaque semaine apporte sur l'autre surprise. Non, oui, on reste optimiste. Vous avez envie d'y croire en tout cas. D'abord, on a envie d'y croire. Et heureusement, ça nous fait avancer, ça nous bouscule, ça nous oblige et ça nous engage. Donc oui, on y croit. On a plusieurs scénarios sur la table, donc on n'est pas du tout inquiet. En revanche, on voit bien que on se rapproche quand même gentiment, doucement d'une décroissance de l'épidémie. Et c'est d'abord ça la meilleure nouvelle. Et puis après. On voit bien qu'on arrivera à reprendre une vie normale, en tout cas proche de celle qu'on vivait avant. Dès qu'on pourra, évidemment, et ça sera le 31 mars et le 1er avril, construire un événement physique qui permette, évidemment, et c'est notre priorité, en toute sécurité, de faire l'événement et surtout d'être en capacité de proposer encore une fois quelque chose qui prendra tout son sens dans l'événement physique, c'est-à-dire encore plus de convivialité, encore plus de partage, et tout ce qui nous manque depuis des semaines. Écoutez, si on peut être les premiers à refaire ça pour la PropTech, pour l'immobilier, on en sera ravis et croyez-moi qu'on y mettra tout notre engagement. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans mon podcast IMO. Merci beaucoup Stéphane Scarella, directeur du Rent. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Mon podcast IMO.